Il s'agit d'un programme de requalification d'un bâtiment des années 60 et qui a été, dès le départ, envisagé par la ville dans une approche environnementale avec différentes cibles. D'abord l'éco-construction, donc il y a beaucoup de bois notamment sur l'opération. Les parois sont recouvertes d'une isolation par l'extérieur avec un panneau type Trespa qui a été rajouté. Donc on est dans le cadre d'un bâtiment véritablement surisolé. Le gros avantage de ce système d'isolation par l'extérieur est de supprimer les ponts thermiques, puisque vous voyez que le contreparement sur la façade descend à l'avant des planchers et vient rejoindre l'isolation intérieure à ce niveau-là. Donc ce qui évite absolument tout pont thermique, toute déperdition. L'isolation est constituée de laine de roche, principalement. Il s'agit d'une ossature bois, des sections de 145-45, réparties tous les 60 cm, avec un panneau OSB, un pare-pluie, un vide ventilé et le bardage. On a également utilisé des sols marmoléum pour éviter les revêtements PVC. Ensuite, il y a eu un examen systématique de l'ensemble des matériaux qu'on utilisait, allant de la peinture au luminaire, avec à chaque fois un examen au niveau de la traçabilité du produit et également de tout ce qui pouvait être émission de particules type COV, c'est-à-dire composés organiques volatiles qu'on peut retrouver dans l'atmosphère de l'école liée à la mise en œuvre notamment des peintures et des sols. Voilà, ça c'était la première cible. La deuxième, c'est le confort climatique du bâtiment. Donc en fait, il est assuré par la conjonction de cette isolation par l'extérieur et de la structure d'origine qui est en béton armé, donc qui assure l'inertie du bâtiment. Et on a essayé de développer un système de ventilation naturelle. Vous avez en fait des ouvertures qui ont été créées sur la toiture terrasse qui elle-même est végétalisée, et sous forme de petits lanterneaux qui ramènent de la lumière naturelle au centre du bâtiment, tout en assurant la ventilation naturelle des salles. On a eu également une réflexion qui a porté sur d'autres facteurs au niveau des économies d'énergie. Vous verrez à l'intérieur notamment des luminaires équipés de ballast, c'est-à-dire quand vous êtes dans une salle, ne s'allument que les luminaires qui éclaire les zones les plus sombres, ce qui conduit à une réduction très importante de la consommation électrique du bâtiment. Ce sont des travaux qui s'amortissent en général sur 4 ou 5 ans. D'autres éléments évidemment ont été utilisés, chaudière à condensation, enfin on est un peu au top si vous voulez au niveau chauffage. On a des radiateurs rayonnants en plafond, donc ce qui permet également de libérer les murs dans une école maternelle, c'est très important. Et les panneaux solaires, dont je n'ai pas parlé, qui sont situés ici sur l'extension et qui assurent environ 40% de l'eau chaude sanitaire. Le point suivant, ça a été de maîtriser le cycle de l'eau. Donc on a essayé, par le biais de la végétalisation, de la cuve située sous la cour et également par des systèmes de récupération d'eau pluviale. Vous en voyez un ici. Donc qui récupère toute l'eau du préau par le biais de ce chenot et qui vient en fait alimenter en eau la jardinière qui est derrière. Le but c'était de montrer qu'on pouvait retrouver un bâtiment avec une fonctionnalité contemporaine, disons, et à la fois une gestion au niveau de l'économie d'énergie possible à partir d'un bâtiment des années 60 très stéréotypé. Voilà, c'est un petit peu une démonstration, disons, de ce qu'on pourrait faire si on veut éviter de démolir ces bâtiments.